De nulle part, les portes qui mènent à d'autres mondes sont apparues partout sur la Terre. Dans ces donjons, il y a des monstres terrifiants et des trésors nobles. Les gens à la recherche de nouvelles opportunités et de rêves ont commencé à plonger dans ces donjons. Ils ont combattu avec des créatures vivantes dans ces endroits. Ils les ont tués, eux-mêmes ont souffert. Ce n'était pas facile de vous frayer un chemin à travers les donjons, mais il y avait une aventure qui les a espacés avec un rythme étonnant. Ils se tenaient au milieu d'une cuisson, juste en face de la colonne, à partir duquel le dragon le regarda menaçant, libérant de la fumée chaude de ses narines. L'aventure s'est rendu compte que la divinité de Bahamut s'élève devant lui. Il a sous-estimé l'homme debout devant lui et a pensé qu'il pourrait bientôt détruire la porte. Et quand cela se produirait, il sortait de cet endroit étrange et transformait le monde en mer de feu. L'homme était ennuyé par ses monologues. Il a lancé un défi, disant qu'il éteignait rapidement le dragon. Bahamut a largement ouvert la bouche, éclatant un nuage de flammes brûlantes directement sur l'aventurier. Et le dragon a appelé l'homme fou, parce que le feu a contourné ce côté, n'ayant pas l'occasion de passer à travers un bouclier magique. Cela a suscité son intérêt, le forçant à penser qu'il pourrait profiter de cette bataille. Bahamut grogna ce qui ferait pour qu'il n'y ait même pas de cendre de l'aventurier, et ouvrit à nouveau la bouche, rayonnant la lumière chaude aveuglante. Mais à un moment donné, l'homme a agité sa main, et la lumière s'est éteinte un instant. Et puis il a été remplacé par un flash bleu vif qui a poussé le dragon par une onde de choc à une distance décente. Bahamut s'est écrasé dans un rocher, se congelant de perplexité, et a commencé à se mettre en colère contre le regard arrogant de l'ennemi. Et puis l'homme a remarqué les sphères sombres autour de lui, réalisant que le dragon limitait son mouvement. Bahamut a volé beaucoup en éclatant une nouvelle sphère ardente, mais plusieurs fois plus que les précédentes. Il l'a dirigée vers l'aventurier, grognant que c'est la fin. Mais n'a pas eu le temps de voler 2 mètres. Le déclenchement de la magie bleue a coupé cela en deux, détruisant. Le dragon, regardant une personne debout par terre, avec une épée bleue étincelante à la main, ne croyait pas que c'était possible. La flamme bleue de la magie dominait autour de l'aventurier, l'entourant de tous les côtés, et un caillot rempli dans sa main a été formé dans sa main. Bahamut considérait l'incident comme une limite d'impudence et se précipita de rage sur un homme, balançant sa patte avec un caillot de magie noire. Mais quand il a touché le sol, l'ennemi n'a pas été découvert là-bas, car il a déjà agité une lame étincelante dans le dragon, tout en étant derrière. L'énorme zone bleue, remplie de forte énergie, a frappé Bahamut de l'arrière. Il ne croyait pas en ce qui se passait. Tout était absurde. Pour que lui, Dieu, puisse perdre contre un petit homme misérable. La plaque de la terre divergeait, formant des fissures sur le site du coup d'où la lumière bleue émanait. Saiki Iori étant un aventurier inepte, est monté au sommet de ce monde à un moment donné. Ceci est une histoire sur la façon dont il a retourné son au-delà du pouvoir. Il y a 20 ans, les portes sont apparues, menant à d'autres mondes. Ils ont commencé à s'appeler donjons. Le même jour, 1% de la population totale a réveillé les forces spéciales, appelées plus tard compétences. Après un certain temps, l'organisation Guild of Adventurers a été créée. Actuellement, à Tokyo, Saiki Iori a été enregistré, serrant sa main à une balle spéciale. Il doit certainement avoir des compétences s'il veut défier les donjons suivants. La fille du stand d'inscription lui a demandé s'il voulait vraiment devenir aventurier. Saiki l'a convaincu que tout allait bien et a poliment demandé à l'enregistrer. Une jeune fille à qui a approché le prochain rack a demandé si elle était sûre qu'elle voulait devenir aventurière sans aucune compétence. La fille a confirmé avec enthousiasme ses intentions et a exprimé qu'elle ne pouvait pas attendre un travail conjoint. Saiki ne pouvait même pas imaginer qu'ici, quelqu'un serait aussi fou que lui. Certaines mains fortes ont fortement coulé sur leurs deux, ratissant un bras. L'homme brun se moquait, demandant s'il était vrai que deux ne deviendront pas l'aventure. Il l'a appelé Pure Water Suicide et a proposé de démontrer personnellement aux débutants comment tout est organisé ici. Elle a convenu derrière le persistant et a dit que dans ce cas, elle lui fournit ces deux-là, Fukumoto-san. Les aventuriers sont divisés en rangs de F à S. Le milieu Sosald ou Sirang comprend de nombreux anciens combattants. Fukumoto a déclaré qu'il serait heureux de les présenter au cours des affaires, parce qu'il, après tout, avec le rang. La fille en rouge lame est allée debout sur le seau, clarifiant Saeki qu'il n'avait pas non plus de compétences.
Elle a dit qu'il était possible d'entendre quelque chose comme ça, mais a toujours demandé pourquoi il avait décidé de devenir aventurier. Yori a répondu que la question est en argent, car bien qu'il n'ait pas de compétences, il veut également réaliser son rêve. Avec la victoire sur les monstres dans le donjon, les pierres magiques et divers objets en tombent. Ces pierres sont assez précieuses. Même la pierre du rang le moins bas F peut coûter environ 10 000 yens chacun. Et lui, Saeki, avait la raison pour laquelle il était simplement obligé de gagner une grande somme d'argent, quoi qu'il arrive. Il a vécu avec sa sœur de 15 ans. Leurs parents étaient partis et maintenant, il pleurait pour sa formation. Leur vie ne pouvait pas être appelée riche, mais néanmoins, il était très heureux. Une fois, il est rentré chez lui et a remarqué qu'il y avait une lumière dans tout l'appartement, comme si personne ne l'était. Iori a avancé, appelant le nom de Kotok, sa sœur, et a suggéré qu'elle dormait. Mais entrant dans la pièce, il se figea de peur, voyant une sœur inconsciente allongée sur le sol. Le médecin a dit qu'elle avait l'habileté qui dévorait son propre corps. Cette maladie, connue sous le nom de syndrome des compétences incompatibles, un type rare de maladie, et au Japon, il s'agit du premier cas de ce type. Le seul remède à cette maladie est un nouveau médicament créé aux États-Unis. Le traitement coûtera environ 500 millions de yens, et tout cela a été un coup pour Saeki. Une fille en rouge lame, maintenant partenaire, diffusait joyeusement que les aventuriers sont des gens qui suivent son rêve. Elle a admiré le fait qu'Iori aspire vraiment à quelque chose comme ça. Il ne lui restait plus que d'accord quand ils ont déjà approché la destination. Les nouveaux arrivants sont apparus au seuil, et la société de Fukumoto et de 2 autres personnes a ouvertement commencé à briller de façon moqueuse, disant qu'ils étaient incompétents. C'est généralement pour ceux qui n'ont pas réussi à susciter les compétences en eux-mêmes, à entendre de tels commentaires dans leur direction. L'un d'eux a tenu sa main pour la poignée de main, disant qu'ils pouvaient apprendre beaucoup, en regardant le travail de leurs aînés, en suivant leurs mouvements corporels. La fille a répondu à la poignée de main, disant qu'elle était heureuse de se rencontrer, et Saeki s'inclina. 3 anciens se sont immédiatement rendus sur le portail, disant que les détails expliqueraient en cours de route, et sans les attendre, entraient. La fille a essayé de les arrêter, mais ils avaient déjà disparu. Les 2 débutants préféreraient tout leur expliquer à l'avance. Saeki est également allé au portail, indigné de lui-même ce qu'on a appelé. Sur un capteur magique devant lui, il a vu ses indicateurs, et à côté de tout le monde se tient même une douzaine. Dans la guilde, son statut a déclaré qu'il n'avait aucune compétence. Et bien sûr, cela est dû au fait qu'il s'agit d'une compétence cachée. Le principe de fonctionnement des restrictions interdites est extrêmement simple. Il vous permet d'utiliser la magie de sa vie passée en échange de compétences. L'utilisation de la magie obtenue de cette manière ne dépense pas un homme. Saeki a tout pensé. Il augmentera son niveau, recevra des compétences et les utilisera pour obtenir la magie qu'il a utilisée dans sa vie passée. En d'autres termes, il est un réincarneur. Dans une vie passée, il a réussi dans la magie. Il s'appelait Loner Archmage. Cependant, même après avoir maîtrisé la magie, il n'a pas ressenti la joie qu'il a réussi à ressentir dans cette vie. Tout ce qu'il a réussi à réaliser dans une vie passée et ne convient pas au fer à cheval. 500 millions de yens. Habituellement, vous ne pouvez pas gagner un tel montant dans toute votre vie, même si vous travaillez dur comme un damné. C'est pourquoi il a décidé de devenir aventurier, de gagner beaucoup d'argent le plus rapidement possible. Cependant, un tel montant à s'accumuler en peu de temps, il ne sera pas facile de l'aventure Sanrang, mais avec une restriction interdite, cela devient possible. Et Saeki gagnera certainement de l'argent nécessaire pour le traitement. C'est à quoi il pensait, sauter dans le portail. Fukumoto agita son épée, coupant facilement le monstre en morceaux. Un homme en robe violette a habilement repoussé les attaques de son adversaire. Et celui en rouge exhalait de manière concentrée un feu magique vers les ennemis. Et à la fin de la bataille, ces 3 se vantaient que c'était simple, bien qu'il devrait l'être, car c'était un donjon du rang E. Fukumoto a dit aux nouveaux arrivants d'observer soigneusement les anciens, sans oublier de mentionner fièrement leur propre rang. Débutants, déjà armés, le tout avec une écoute de compréhension. Les anciens ont été distraits par leur conversation, et Amami s'est tourné vers Saeki, demandant si tout était en ordre, car il a l'air tombant. Il a expliqué la même chose qu'il n'y avait rien à craindre, car elle l'aime vraiment ici. Cela a immédiatement traduit son attention,
Et elle a commencé avec enthousiasme à parler du fait que tous, parce qu'elle rêvait toujours de devenir aventurière. Elle est tout simplement ravie du fait qu'elle a eu l'occasion de tout voir. Saiki était gênée mais hocha la tête, disant qu'ensuite elle ferait mieux de tout suivre très attentivement et étudier, avec lequel Amami, avec tout le même enthousiasme, était d'accord. L'aventure en robe violette a poussé le monstre, reflétant l'attaque, mais il a soudainement changé son objectif, et il visait les nouveaux arrivants debout derrière. L'aîné leur a crié de s'enfuir. Mais le monstre avait déjà volé pratiquement dans l'amami gelée de peur, quand soudain un rugissement fort sonna, et la moitié de la pièce était remplie de nuages de poussière. Devant l'amami assise sur le sol se trouvait une colonne tombée, et ce qui restait de l'attaquant du monstre est sorti sous elle. À côté d'elle, Saiki était assis sur son genou, tenant sa main par le fourreau à sa ceinture. Fukumoto a crié avec enthousiasme dans le couloir, demandant pour s'ils l'ont été. L'amami était confus, mais a néanmoins répondu que tout allait bien, et que, pour leur bonheur, la colonne s'est effondrée juste à temps, pendant son discours, en regardant de la colonne à Saeki et vice-versa. Elle a dit à quel point c'était un soulagement, et Iori a accepté, l'aidant à se tenir du sol. L'énorme porte à la fin de la salle s'est ouverte, et l'un des anciens a dit que le suivant en ligne, le patron du donjon. Les aventuriers sont entrés à l'intérieur, quelqu'un souriant fièrement, quelqu'un d'anticipation. Soudain, une voix retentit dans l'espace et tout le monde s'est arrêté. Il a diffusé que la première condition est arrivée dans la salle avec le patron, sans recevoir de dégâts, a été achevée. Tout le monde leva les yeux, ne comprenant pas quel type de voix il s'agissait. Alors qu'il continuait à diffuser que la deuxième condition, apporter deux nouveaux arrivants, a été remplie. Fukumoto a parlé joyeusement, quelque chose de ravi, et a demandé le trésor. La voix a ignoré. La troisième condition, pour en amener une qui n'a pas éveillé ses compétences, a été remplie. Les trois conditions ont été remplies. La voix a dit qu'il appelait à un patron supplémentaire. Et au même moment, un énorme monstre audacieux est apparu à partir d'un flash lumineux brillant. Il a publié un rugissement fort, tenant un énorme couteau dans ses pattes et sonne une chaîne d'un collier sur son cou. Les plus anciens aventuriers se sont instantanément précipités à la porte, mais ils ont été verrouillés. Ils ne pouvaient pas le croire. Amami a été horrifiée. Elle, avec Hope, a demandé à Saeki si les anciens pouvaient le surmonter. Ils ne pouvaient dire qu'ils ne pouvaient en croire qu'à leur Senpaïef. Le Minotaure a agité son arme et a cassé le bouclier, ce qui couvrait l'aventure dans le violet. Il a été renvoyé sur une longue distance, et il n'a pas bougé. Les amis de Yamada ont regardé sa défaite avec horreur, et Fukumoto a crié son nom en rage, se balançant vers le monstre. Mais il a facilement repoussé son attaque téméraire. S'ils font de telles attaques radicales, lorsque la différence de force est claire comme une journée, ils sont faciles à contre-attaquer. Le Minotaure a rejeté Fukumoto, et après cela, il a balancé. Et lui, ayant déjà accepté son erreur, pensait qu'il aimerait s'excuser auprès de Yamada, car il ne pouvait pas le venger. Soudain, un débutant est apparu devant lui, a bloqué l'attaque avec son épée. Saeki a crié de la puissance du retour du monstre, mais lui a toujours survécu. Il a repoussé l'attaque, repoussant l'énorme arme de l'ennemi sur le côté. Fukumoto ne pouvait pas croire ses yeux, et il n'avait pas le temps de dire comment le nouveau venu l'interrompit, criant qu'il avait un plan, comment le supporter. Par conséquent, Saeki demande à Senpai de faire la façon dont il dirait. Pour limiter la compétence Saeki cachée, il y a une raison. En échange de la possibilité d'utiliser la magie sans OM, tous les sorts de sa mémoire ont été scellés dans une vie passée. La chaîne magique du corps est restée intacte, mais même après un tas de tentatives, il n'a pu utiliser aucun sort. Debout devant l'aîné, Iori pensait que c'était possible lorsqu'il supprime la restriction qui lui a été imposée. Il pourrait se dépasser avec le précédent. Fukumoto le regarda avec incrédulité, doutant si Saeki est vraiment incompétent. À un moment donné, il a crié de manière interrogée avec la prise de conscience que le nouveau venu pouvait leur mentir tous. Mais il n'a pas répondu à la question, disant qu'il vaut mieux reporter la conversation. En effet, à ce moment-là, leur objectif principal était de tuer un monstre, se remettant déjà d'une attaque de réponse. Saeki a demandé à Fukumoto « Pourrait-il le gagner un peu de temps ?» L'aîné était malheureux, mais se tenait toujours devant Jori, instruisant son épée sur un minotaure. Il a dit qu'il ferait tout ce qu'il pouvait. Le monstre les balança brusquement avec son arme, coupant l'air avec une lame tranchante. Cependant, soudain, une boule de feu magique s'est envolée,
renversant une attaque. C'est Hasegawa qui est arrivé à temps. Fukumoto a salué sa fente dans sa voix. L'aventure ardente murmura son bras nu sous son souffle vers le monstre, parce que comment a-t-il osé tuer Yamada? Kasegawa a commencé à laisser un tas de balles de feu vers le Minotaure, permettant à un ami et à un nouveau venu de s'enfuir à une distance temporairement sûre. Au départ, Fukumoto a demandé à Saeki combien de temps il avait besoin. À l'arrière de la tête, Yori a d'abord répondu qu'il était 5 minutes, mais a immédiatement corrigé ses 3, si possible. Dans une vie passée, il a déjà combattu avec Minotaure. Ils sont trop forts. Le reste des monstres de ce donjon est loin d'être une égalisation. Si un groupe d'aventuriers se battait avec eux, avec des tactiques ordinaires, ils auraient pris fin. Saeki a couru vers l'Amami, et elle a immédiatement crié avec enthousiasme son nom. Elle a demandé s'il était en ordre, et il l'a convaincu que oui. Il a dit qu'il n'avait qu'une seule façon de victoire sur le monstre. Yori a dit qu'il y avait quelque chose de plus important et lui a demandé elle ne pouvait pas l'aider. L'Amami a été découragée et a commencé à bavarder sur le fait qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne blesserait jamais ce monstre. Saeki posa sa main sur son épaule, rappelant qu'elle en avait rêvé, sur ce que je voulais devenir aventurier. La fille était en doute, elle ne pouvait même pas trouver les bons mots pour une réponse. Yori a déclaré « Pour vaincre le Minotaure, il aura besoin de l'aide d'Amami. » Par conséquent, il lui demande d'aider. Elle pensa un instant, puis hocha la tête, disant qu'elle comprenait. Amami a demandé ce qu'elle devait faire, en regardant comment Saeki s'élève de l'endroit où il était assis à côté d'elle sur ses genoux. Ils n'ont pas eu le temps d'expliquer, alors il lui a demandé de s'asseoir et de ne pas bouger. Saeki se tenait derrière son partenaire, tandis qu'elle, ayant fait confiance, était assise paisiblement. Sa main se leva brusquement, et un bleu magique a commencé à briller autour d'elle. Il a demandé à la fille de ne pas être en colère contre lui. Et l'instant suivant, il a soudainement mis sa main dans sa mêlée, touchant sa peau. Amami a crié avec indignation et gênante, sans comprendre ce qu'il faisait. Cela ressemblait vraiment à un harcèlement sexuel, mais c'est son plan secret. Les Minotaures sont faibles avant les attaques magiques. Les simples physiques ne leur seront pas faites. Mais Kasegawa ne pourra pas lui infliger une blessure mortelle avec sa magie. Il a des compétences de niveau trop bas, donc il manque de puissance. Par conséquent, le monstre n'a même pas tressailli de ses nombreuses attaques, que 2 anciens ont tenté de lui causer des dommages. Pour vaincre ce Minotaurus, ils doivent l'attaquer avec un sort puissant. C'est à cela que Saeki pensait, en se concentrant sur son plan. Pour le moment, en raison de la restriction interdite, il ne pouvait utiliser aucun de ses sorts. Et c'est pourquoi il utilisera l'Amami magique. C'est assez simple. Il a juste besoin de prendre le contrôle de la chaîne magique d'Amami, après quoi il ajoutera les mouvements nécessaires afin qu'il puisse utiliser la magie. Eh bien, très probablement, cela peut encore être considéré comme du harcèlement sexuel. La fille a brusquement perdu sa patience, s'éloignant de Saeki et a demandé à l'arrêter. Mais elle était brusquement distraite, ne sentant pas comme auparavant. Saeki a précisé qu'elle ressentait comment une certaine puissance coule à l'intérieur de son corps. Elle a accepté avec perplexité, sans comprendre ce qu'il venait de faire. D'une manière simple, Yori a expliqué qu'il avait simplement pris les mesures nécessaires pour qu'Amami puisse utiliser la magie. La fille ne comprenait toujours rien, car elle n'a aucune compétence. Mais Saeki l'a réconfortée, disant qu'elle avait en fait un talent pour la magie et avançait. Yori a essayé d'expliquer « il ne peut pas utiliser la magie pour certaines raisons, et c'est pourquoi il s'appuie sur Amami ». Le Minotaure a salué, jetant Fukumoto et en éliminant l'air. Hasegawa a furieusement grondé le monstre, pliant ses doigts dans le geste souhaité pour l'attaque. Mais le monstre a frappé brusquement et dessus, se penchant à une distance décente. Fukumoto tenait à peine sur ses pieds, se penchant sur son épée dans une cabane. Lui, se déplaçant du sang, a crié aux nouveaux venus pour qu'ils se précipitaient, car à un tel rythme, le monstre les salissait simplement. L'Amami était incroyablement excitée. Des larmes sont apparues sous ses yeux pendant qu'elle regardait un certain Saeki. Devant eux, il y avait un champ de bataille poussiéreux, où leurs anciens étaient presque tombés. Yori a demandé à l'Amami de se calmer et de simplement répéter après lui. Alors tout fonctionnerait. Il lui a dit de se concentrer. Et elle a vraiment immédiatement suivi les instructions, fermant les yeux. Une fille sans aucune expérience de combat conserve une telle concentration dans une situation aussi difficile. Elle a vraiment encouragé Saeki. Fukumoto ne pouvait plus tenir. Il respira lourdement et renversa. Ses mains tremblaient fatiguées, et ses jambes étaient pliées, le forçant à tomber devant l'ennemi.
Saeki a promis à Amami de diriger ses mains vers le Minotaure et qui se réalise docilement. Yori lui a dicté un sort de la balle ardente du Crimson Lotus. Amami a répété après lui, et une lueur chaude brillante a commencé à apparaître de ses mains. Cette lueur, en un clin d'œil, s'est transformée en une sphère de feu rayonnant. Elle se branla et décollait à grande vitesse vers le Minotaure. Le monstre n'a même pas eu le temps de se branler, avant que la boule de feu n'apparaisse sous ses yeux. Et dépassant son objectif, le feu a flashé avec une plus grande force, dévorant Titan avec sa chaleur. Lorsque la lumière a été éteinte, seule la statue brûlée immobile est restée du Minotaure. Amami l'a regardé avec un choc admirant le pouvoir de Saeki, mais il l'interrompit, disant qu'il ne pouvait pas y parvenir, et que c'était tout le mérite d'Amami. Elle le remercia doucement, souriant doucement au coin de ses lèvres. La porte à la fin de la salle est montée, et un tableau de bord est apparu devant les aventuriers, racontant l'obtention d'une hache Minotaure avec un rang B, un effet puissant et la puissance du saignement. Derrière les portes au-dessus de la table de pierre, une pierre brillante, rouge brillante, a grimpé en flèche. Saeki a entendu dans sa tête une voix mécanique, parlant de l'augmentation du niveau et de l'obtention du titre Réincarnation de l'Archmage. Le chiffre de ses indicateurs physiques a augmenté. Après la victoire sur le Minotaure, les nouveaux aventuriers ont quitté le donjon et ont appelé une ambulance. Heureusement, ces trois étaient dans un état stable, mais ont été gravement blessés. Saeki croyait qu'il n'avait aucune excuse pour ce qui l'a forcé d'aller à Fukumoto-san et ses amis. Dans les profondeurs du donjon, il est toujours, sans exception, son noyau est situé. Si vous détruisez ce noyau, le donjon s'effondrera. Habituellement, ils sont détruits après la capture, mais dans certains cas, par exemple, pour créer un site de formation pour les aventuriers, il est resté intact. Pour le moment, deux nouveaux arrivants sont revenus à la Guild Adventure. Ils leur ont donné leur carte de guilde et s'attendaient à l'analyse des dossiers. Des cartes de guilde ont enregistré chaque monstre qu'une personne a vaincu. La raison présumée en était une distribution honnête des récompenses. Un homme est venu à Saeki et Amami, grâce à eux pour l'attente. Il s'est présenté à Hamada, disant qu'il était un employé du département des numéros généraux de la Guilde d'Aventure. Entre ses mains était un tableau cible avec deux cartes de guilde. Hamada a dit qu'il aimerait leur poser deux questions concernant le boss supplémentaire qui est apparu. Les nouveaux arrivants se sont poliment présentés. Ils ont reçu leurs cartes et un employé du ministère des Problèmes Généraux a suggéré de passer immédiatement aux questions. Saeki pensa à Amami-san, ou plutôt si elle tiendrait sa promesse. Puis, dans le donjon, Yori lui a dit qu'elle aimerait qu'elle cache le fait qu'il l'aidait à utiliser la magie. Elle ne comprenait évidemment pas pourquoi. Il a expliqué que cela pourrait être un gros problème, surtout lorsque les gens commencent à lui demander ce qui s'est passé, mais il devrait juste commencer à gagner de l'argent dès que possible. Amami a déclaré qu'il semble que Saeki avait quelque chose de mal, puis a dit qu'elle comprenait tout et ne le dirait à personne. Yori soupira de soulagement, grâce à elle, avec un doux sourire sur son visage. La mamie s'est soudainement excusée qu'elle demandait ceci après ce que Saeki lui a dit. Mais toujours avec les hésitations, elle a demandé s'il pouvait l'emmener en tant qu'étudiant. Cette question a fait un gel Yori pendant un moment, car il ne l'attendait pas du tout. Il s'est tenu fermement en place et a simplement répondu sans cesse qu'il ne pouvait pas. Amami a écrasé la tête avec écrasement, disant qu'elle le pensait. Saeki a expliqué qu'il refusait non pas parce que c'était trop gênant ou comme ça. Il a procédé de sa réaction au bon moment. Et il lui semblait que l'Amami n'a pas été créée pour devenir aventurier. Je ne voulais pas lui apprendre de manière irresponsable et l'envoyer à une mort certaine. Amami marmonna dans son souffle les mots qu'il ne convenaient pas à cela, et avec regret sur son visage, a dit qu'il avait peut-être vraiment raison. Hamada a répété ce qu'il a entendu. Il s'avère qu'après le groupe grenier de Fukumoto-san, le monstre était déjà au bord de la mort, et Amami-san a simplement frappé le dernier coup au Minotaure affaibli, et lui a demandé s'il comprenait tout correctement. Les nouveaux arrivants ont hoché la tête, et Saeki a ajouté qu'après tout, ils n'ont aucune compétence. Hamada a demandé à Amami ce qu'elle faisait pendant que Fukumoto-san se battait avec le Minotaure. La fille a dit déprimante qu'elle avait simplement regardé leur bataille, et lorsque le Minotaure était déjà au bord de la mort, lui et Saeka-san lui ont lui-même tendu son dernier coup. Yori a ajouté qu'il pensait que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Hamada a résumé ce qu'ils s'avère, ils ont livré le dernier coup ensemble, et c'est pourquoi le dernier coup a été enregistré précisément pour l'Amami-san.
Il a dit qu'il était convaincu que les deux avaient vraiment réussi à vaincre le Minotaure, sans possession de compétences. Il a également remercié pour sa coopération, retirant quelque chose de la poche intérieure de la veste. Hamada a mis 2 enveloppes sur la table, appelant cela leur prix pour la victoire sur le Minotaure. Les nouveaux arrivants l'ont remercié et Saeki a réfléchi à la quantité de montant. Mettez 20 000 yens. Mais en prenant un chèque de l'enveloppe, il a vu un montant beaucoup plus important, 250 000. La mamie était confuse et a été très maladroitement demandée si elle avait reçu le montant qu'elle a reçu lui appartient. Il y avait 3 millions de yens. Hamada a dit que c'était tellement qu'il y avait une victoire sur le Minotaure. Selon les règles de la Guilde de l'Aventure, 75% de la récompense totale sont réunis par une personne qui a infligé le dernier coup. Les autres membres du groupe divisent 25%. Amami a perdu l'employé du département des questions générales de la Guilde de l'Aventure selon la façon dont il se lève de son siège. Il a dit que tout était juste. Cela a été fait pour que toute la récompense ne soit pas allée à une personne qui a infligé le dernier coup. Ainsi, ils encouragent non seulement ceux qui n'ont pas de compétences d'attaque. S'ils étaient dans le clan, Hamada a ajouté « La récompense serait divisée également. » Alors il leur a conseillé de considérer la possibilité de rejoindre un clan. L'homme a dit qu'ils avaient de grands espoirs pour eux. Saeki, souriant, a répondu qu'il, incompétent, ferait tout ce qui était possible. Un peu plus tard, marchant le long de la rue du soir, Yori a pensé il a gagné 250 000 yens lors de son premier jour de travail à la Guilde d'Adventure. En une journée, il a gagné un salaire mensuel. Quelques minutes plus tôt, Amami lui a dit qu'il voulait que Saeki prenne son chèque. Elle a expliqué cela par le fait qu'elle ne pouvait pas accepter 3 millions de yens, car elle n'a rien fait. Yori n'était pas d'accord. Sans son aide, il ne pourrait pas non plus faire quoi que ce soit, alors il lui a demandé de le laisser à la maison. En outre, si la guilde découvre que le chèque n'était pas l'Amami, le battage médiatique se lèvera. La fille n'était pas si sûre des paroles de Saeki, elle était inconfortable. Yori a souri et a dit que si les deux n'ont pas besoin de lui, elle pourrait simplement le brûler. La mamie a immédiatement explosé, avec indignation et bruyamment perplexe combien d'argent peut brûler. Saeki sourit, rappelant comment il lui avait demandé de laisser le chèque à sa place dans cette affaire. Après cela, ils ont échangé des contacts et se sont séparés. C'est la dernière pensée d'Amami lorsqu'il a ouvert la porte de sa maison. Déjà assis sur le canapé, Yori pensait dans une autre direction, qu'il n'avait pas combattu pendant longtemps et que ses sentiments ne terminaient pas. Il a regardé l'enveloppe avec un chèque dans sa main, n'acceptant pas pleinement qu'il a vraiment obtenu 250 000 yens pour la victoire sur un Minotaure. Les aventuriers gagnent vraiment beaucoup d'argent. L'écran du téléphone situé à proximité a clignoté, montrant la notification qui venait de venir. Lorsque Saeki a ouvert la conversation, il a vu une photo de sa sœur assise sur un lit dans son service d'hôpital et tenant du pudding à la main. Dans les messages sous la photo, elle s'est vantée qu'elle avait été meilleure aujourd'hui et elle a mangé 3 puddings. Yori, ayant lu ces messages, tourna la tête, ferma les yeux. Pour lui, il était insupportable que pour une sœur malade, de manger 3 verres de pudding dans son état, c'est un exploit entier. Il a ouvert les yeux et a mentalement dit à Kotoch d'attendre un peu plus, car très bientôt il travaillera 500 millions de yens. Pour ce faire, il doit apprendre à utiliser la restriction interdite le plus rapidement possible. Saeki a découvert un capteur magique devant lui, rappelant qu'il avait augmenté son niveau. Il pensait que cela semblait acquérir des compétences, mais sa pensée était une voix mécanique. Il a diffusé qu'Iori avait atteint le 10e niveau, et maintenant il pouvait faire appel à la fée du manager. Et au même moment, un nuage bleu brillant a brillé devant lui. Une fille miniature est apparue avec lui, un peu plus de paume. Saeki, la regardant, pensait que c'était vraiment une fée, alors qu'elle ouvrait soudainement les yeux et cria avec indignation qu'Iori est lent. La fée a volé vers son visage et a continué à crier, parce que ce qui crée Saeki, il a raté l'entraînement pendant 20 ans. Cependant, Yori lui-même ne comprenait pas pourquoi elle était si furieuse et l'interrompit avec enthousiasme, disant qu'il subissait que de le gronder, peut-être qu'elle lui dirait qui elle était du tout. La fée se figea, pensant une seconde, puis pensa que pourquoi pas. Elle a dit que Saeki avait été créée à partir d'une vie passée, et son titre était une fée qui contrôle la restriction précieuse. Elle n'a qu'un seul objectif, et c'est pour rendre Yori plus fort. Et c'est pourquoi il est extrêmement déçu du fait qu'il a été inactif pendant 20 ans. La fée boudeuse et parlait bruyamment dans sa voix grinçante que Saeki est une courte durée.
Yori lui-même ne pouvait pas traiter toutes les informations si rapidement et a dit qu'il ne se souvenait pas qu'il avait créé une fée dans une vie passée. La fée a conclu qu'il n'avait apparemment aucune partie des souvenirs. Saiki a réfléchi incrédule pendant un certain temps, puis a dit qu'il se souvenait. Il a expliqué qu'il ne se souvenait pas du moment de sa mort. Cependant, il se souvient qu'une maladie incurable l'avait affecté, et chaque jour il s'affaiblit. La fée est née après sa mort. C'est la seule chose qu'elle a dit. Il semble que la réincarnation d'Iori ne soit pas accidentelle. Il se demandait s'il pensait quelque chose dans sa vie passée. Pensait que tout cela est tout simplement inutile, comme l'a dit la fée, et Saiki était d'accord avec elle. Mais il pensait qu'elle ne pouvait tout simplement pas lui en parler. Peut-être que le passé Iori a limité le cercle de ce dont elle était autorisée à parler. Saiki lui a demandé ce qu'elle voulait dire, disant qu'elle voulait le rendre plus fort. En réponse, il a découvert qu'en mettant à jour la restriction interdite, il pourrait devenir plus fort encore plus rapidement. Iori n'a pas compris. Est-ce en quelque sorte différent d'obtenir des compétences à travers un échange de lunettes? La fée a déclaré que ce gain de compétences ne se tenait pas à côté de la mise à jour. Elle décollait vers le haut, mettant ses petits stylos droits, et ferma les yeux, se concentrant. Soudain, un capteur magique brillant a éclaté devant elle, diffusant qu'un nouveau système appelé échange d'objets a été ajouté. Saiki le regarda avec une lueur dans ses yeux, demandant ce que cela signifie. La fée a déclaré qu'avec son aide, il pouvait obtenir n'importe quel objet qu'il avait jamais possédé dans sa vie passée. Bien sûr, le nombre d'articles est limité par leur marge d'origine. Cela a rendu Yori être alerte. Vraiment, y compris même les objets qui se trouvaient dans la boîte de stockage, c'est-à-dire dans le stockage du sous-espace qu'il a créé dans sa vie passée en tant qu'arcage. La fée a confirmé. À cette époque, Saeki était un collectionneur passionné. Il a un tas de choses rares qu'il peut retourner. Cela l'a vraiment ravi, mais la fée a soudainement crié de manière avertie. Elle a dit que tout n'était pas si simple. Il y a certaines conditions d'échange. Apparemment, chaque bonne histoire a ses inconvénients. Saeki a pris le pari que c'était aussi l'œuvre des mains de son passé. S'il se plaint, la fée a dit qu'elle ne lui permettrait pas d'utiliser ce système, et Yori corrige immédiatement, disant qu'elle trouverait une digne application. Il a lancé un doigt le long du capteur en plein essor, ouvrant une vue à un tas d'icônes avec une grande variété d'armes. Ce sont vraiment ses affaires. Saeki se figeait brusquement, réalisant que la chose même pourrait aussi être ici. Cette silhouette inquiétante a à nouveau rappelé à Yori la chose la plus importante, et il doit vraiment gagner ce montant. La fée était satisfaite. Il semble que tout ait motivé un peu l'aventurier. Elle s'est redressée et a simplement dit qu'elle avait la dernière nouvelle pour lui. Au cours de sa bataille avec le Minotaure, la fée pensait qu'il pourrait facilement devenir plus fort et surmontant les difficultés sur son chemin. C'est pourquoi elle lui a imposé une augmentation. Grâce à lui, lorsque la victoire sur l'ennemi le dépassant en force, Saeki recevra 2 fois plus d'expérience. Seulement, il n'a pas compris immédiatement comment cela fonctionne du tout, mais a pensé. Si elle a dit la vérité, avec cela, le renforcement, son chemin sera beaucoup plus facile, car il prévoyait toujours de se battre avec des adversaires plus forts pour recevoir plus d'argent. Saeki a accepté cela, disant qu'il l'utiliserait. Restriction interdite à pleine capacité. La fée reprocha fièrement ses bras sur sa poitrine, louant cette humeur. Iori se souvenait soudain et a demandé ce que cette fée était la même. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Mais il l'a créée, il doit donc trouver quelque chose. Saeki pencha ses mains sur ses côtés, pensa et sorta son verdict, appelant la fée une sphère. Elle rougit et a répondu tranquillement qu'il pouvait maintenant se tourner vers elle de cette façon. La sphère a traduit le sujet. Ils doivent rendre Iori plus fort. S'il recommence à décoller, elle se mettra en colère. À tout le reste, il est obligé de cuire son bain à la maison tous les jours, des desserts 2 fois par jour, et la crème glacée devrait toujours être au réfrigérateur. Dire que Saeki est tombé dans une stupeur de telles demandes, comme pour ne rien dire. Il a besoin de tout l'argent. La sphère a mis un ultimatum. S'il n'est pas d'accord, il peut lui interdire d'utiliser la restriction interdite, c'est-à-dire que c'est le paiement pour son usage. La fée a crié joyeusement qu'elle était heureuse que Saeki ait tout compris. Il était obligé de commencer à le faire de demain et a brusquement disparu, ne laissant que derrière un nuage violet brillant, éparpillé rapidement. Yori, debout au milieu de la pièce sombre,
ne pouvait que penser que cette fée est tombée sur lui comme de la neige sur sa tête. Mais s'il peut obtenir une double expérience des combats avec des ennemis plus forts, ce sera génial. Pour être honnête, pour le moment, Saeki est assez faible. Il a ses capacités, non, même F rank. Mais encore mieux, il sera en mesure de changer cela comme un arc-mage. Il sera en mesure d'atteindre un rang beaucoup plus élevé que le courant, mais dans des limites raisonnables. Le lendemain, avec l'aide de la Guild Adventure, Saeki a rejoint le raid du rang D. Son rang F, alors ici, il a joué le rôle d'un extraordinaire. Un gars avec des lunettes s'est levé, clarifiant son nom et se présentant comme le même. D'autres gars sont venus derrière lui. Saeki s'est présenté, secouant poliment la main de son voisin. À côté de Takai se tenait une fille silencieuse aux cheveux blonds. Elle avait l'air désintéressée de la réunion. Un peu derrière se trouvaient deux autres gars, l'un dans un chapeau et l'autre avec une queue basse à l'arrière de la tête. Takai a dit qu'il n'avait pas une personne pour rendre le groupe complet. Alors Saeki les avait pratiquement sauvés. Et le gars du chapeau a ajouté que les rangs F ne reçoivent pas une partie du butin. Le plus amical l'a tiré, disant que c'était impoli, et en réponse a reçu une opinion que sans aucun appel spécial, Iori serait encore mieux. De plus, il n'a toujours aucune compétence. Saeki a confirmé, mais a ajouté que malgré cela, il serait en mesure de compenser le manque de compétences. Lorsque tout le monde est allé au portail, le gaz avec une queue lui a chuchoté qu'il pourrait ne pas avoir déchiré, car leur groupe a 3 aventures durant. Cela a expliqué pourquoi ils avaient besoin d'une foule. Le gars dans un chapeau a dit qu'Ozawa-san lui-même, après tout, dégrade, pour lequel il rit maladroitement. Cela signifiait que cette fille était avec le rang. Elle a à peu près le même âge que Kotoka. Il se tenait devant le portail et l'un des gars a dit joyeusement au donjon qu'il venait. Quelque chose a attiré l'attention de Saeki et il jeta un coup d'œil à l'Ozawa debout un peu derrière. Il y avait une étrange grimace sur son visage, pas de tricoter avec ce qui se passait. Et autour de l'invisible, mais a été physiquement étrange, aura suintait. Il a été alerté par Iori. Déjà dans le donjon lui-même, Ozawa se déshabillait avec un kérambit sur le monstre, tandis que de l'autre côté, Takai a tourné la même chose avec lui avec son épée. Excellent travail d'équipe, et ils se sont loués. De l'autre côté de la salle, la fille, tirant la flèche, saute et la dirigea vers son ennemi. Directement en vol, elle a tiré, tombant sur le point d'œil de l'orque. Le gars qui portait un chapeau dans le monde réel a fait un coup clair rempli de feu à un point faible de son ennemi. Saeki les a remerciés quand il a été crié pour rester derrière, car c'était dangereux ici. Mais en fait, debout derrière tout le groupe, il était terriblement intéressant quand il devrait rejoindre la bataille. La fille, engagée dans la victoire sur le monstre, n'a pas remarqué comment un autre orque s'est glissé derrière et était sur le point de l'attaquer en utilisant une respiration ardente. Saeki a soudainement sauté directement vers l'orque, protégeant l'arrière. La fille lui a crié que c'était dangereux ici, sans comprendre pourquoi il avait désobéi à leur demande. Iori, bloquant le coup, a déclaré qu'une dame ne pouvait pas ignorer, ne faisant pas attention à une attaque qui approche. Le partenaire a soudainement fait un phare à joue, se demandant de quoi il parlait. Mais Saeki se concentre sur le fait qu'il a réussi à empêcher l'orque d'utiliser la respiration ardente en combattant l'attaque. Il pensait essayer quelque chose, et sa main flasha une lueur bleu vif. Hier soir, Saeki se tenait devant divers scores, avec des compétences de pompage, pensant qu'il veut utiliser les compétences pour utiliser les compétences. Il a un 10e niveau, donc à sa disposition 9 points, un pour chaque niveau reçu. Les premières compétences qu'il pouvait acquérir étaient une boule de feu et un renforcement. Lors de l'achat d'une compétence, il est affiché par l'arbre de compétences correspondant. Au début, Iori a dû choisir l'un d'eux. Fireball est bien adapté aux batailles à des distances moyennes et éloignées. Mais d'un autre côté, l'amplification n'a pas de telles restrictions, et si quelque chose se produit, il sera plus utile à la distance proche. Cependant, toute compétence obtenue en utilisant la restriction interdite ne dépense pas OM. Cela signifiait que Saeki pouvait utiliser le renforcement n'importe où et n'importe où. Une telle compétence sera clairement extrêmement utile. Dans ce cas, il a décidé de dépenser 2 points pour le renforcement. Iori regarda son arbre de compétences et se figea soudain, voyant quelque chose d'intéressant. Il sourit, se disant dans sa voix que c'était une assez bonne compétence. Apparemment, la branche droite de l'arbre des compétences est plus emprisonnée sous la bataille proche. Et comme les compétences ne sont pas infinies, il a décidé de se concentrer dans un combat étroit. C'est ce que Iori a utilisé maintenant.
dans la bataille avec l'orc, le frappant avec une paume nue mais renforcée. Quelqu'un lui a crié qu'un débutant ne devrait pas interférer sans compétence. Et lui, pour sa propre sécurité, doit revenir en arrière. Cependant, Saiki a seulement dit que même une foule telle qu'il était capable de quelque chose. Sa main a raté une charge électrique, puis a frappé une vague sonore, jetant un orc. Une voix dans sa tête a diffusé que Yori a reçu une double expérience pour avoir remporté un ennemi fort, et son niveau a été augmenté. Les partenaires debout étaient sous le choc, ne comprenant pas quel type de pouvoir il s'agissait. Il était difficile de croire en quelque chose comme ça, et la fille a même exprimé ses pensées sur quel endroit a Yori Masovka. Car elle le fait. 2 niveaux pour la victoire sur un orc et, en comparaison avec le Minotaure, c'est le meilleur qui mérite d'être attendu avec une augmentation de l'expérience supplémentaire. Soudain, la fille s'est approchée de Saeki, debout devant lui dans une pose confiante avec un menton très élevé. Elle a demandé comment il pouvait être si fort, puis elle a déclaré qu'il était évident qu'il avait une compétence. Yori, se sentant maladroitement, était justifié que hier il l'a reçu. En réponse, Suzukaze a déclaré que cela valait la peine d'être averti à ce sujet à l'avance, et Saeki a plaidé coupable. Elle l'a signalé car dans le groupe, tout le monde devrait se suivre, et si quelque chose lui arrive, il sera trop tard. Yori s'est excusé pour cela. Suzukaze, agitant ses cheveux, a dit qu'il l'avait sauvé, alors elle devrait le remercier. Elle l'a fait. En réponse, Saeki sourit seulement agréablement, disant que c'était des bagatelles. Un peu plus tard, le gars rouge a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Saeki-san soit si fort. Vous devez maintenant partager la proie également. Takai a dit que c'est l'inverse, car si Saeki-san est si fort, ils pourront nettoyer le donjon beaucoup plus rapidement. Ce gars était toujours d'accord avec lui, demandant pardon à Yori d'être impoli avec lui. Et il s'est également excusé, car il a dû avertir tout le monde à l'avance. Mais en fait, il ne leur a pas dit précisément parce que, ayant appris la vérité, il pouvait rejeter sa demande de saisie. Le gars s'est arrêté devant lui, tendant sa main dans sa direction. Il a dit que maintenant, il compte sur lui. Saeki a répondu qu'il ferait tout son possible, serrant la main en réponse. Ils ont grimpé les escaliers jusqu'au cœur du donjon, discutant que tout s'est passé facilement. Takai a félicité Saeki, disant que ses capacités dépassaient toutes leurs attentes. Il n'était pas d'accord, disant que la contribution du reste de l'équipe était beaucoup plus. Le gaz en rouge se résume avec enthousiasme, proposant de retourner à la guilde et de célébrer en totalité. Et puis tout s'est passé rapidement. L'ombre parcourait une courte distance, s'arrêtant brusquement juste derrière le haut-parleur. Ce gars se figea et, baissant la tête, a découvert la lame d'un cérambite qui sortait de sa propre poitrine. C'était tellement inattendu pour tout le monde, sauf l'attaquant lui-même, que personne n'a même réussi à réagir à temps. Le gars a déclaré ces derniers mots, comme des abus envers son tueur. Et il a fait une vague, arrachant le céambite de la chair de quelqu'un d'autre, pulvérisant ainsi le sang. Quelqu'un a crié avec furie le nom d'Ozawa, demandant ce qu'il créait. Et Ozawa a admis calmement et littéralement qu'il commettait un meurtre, tenant un sourire fou sur son visage. Takai a crié le nom d'Ozawa en rage et désespoir, car juste son ami a été tué. Il a attaqué le tueur, face à une lame de son épée avec son couteau. Ozawa a demandé de façon moqueuse à l'ennemi où son sourire scintillant disparut. Takai a agité le sien avec son épée, mais l'adversaire a sauté dans le temps, esquivant. Saeki et Suzukaze hochèrent résolument les uns aux autres, déjà sur le point de se joindre au combat. Mais Takai les a immédiatement arrêtés, criant de ne pas intervenir. Il a dit qu'il ne se calmerait pas s'il ne tue pas Ozawa de ses propres mains. Suzukaze a crié avec enthousiasme que ce n'était pas le moment de ses discours et était sur le point d'aller de l'avant, mais sa main l'a arrêté. Saeki a dit que cela ne le dérangeait pas, car il a aussi des choses qu'il ne refuserait jamais. Suzukaze ne les comprend pas, disant que cela ne vaut pas le fait que Takai à elle seule risque sa vie. D'un point de vue logique, Saeki est d'accord avec elle, mais le monde est plein de choses illogiques. Par exemple, le désir de se venger de quelqu'un pour la mort d'une personne qui vous est chère. Suzukaze considérait cela stupide, mais a néanmoins accepté ce point de vue, se retirant. Takai les a remerciés et, brillant de magie, a demandé de lui fournir un Ozawa. L'arme du tueur a l'air dangereuse. C'est ce à quoi Saeki pensait. Avec l'aide de ce couteau, Ozawa a dû tuer beaucoup de gens. Et maintenant ce couteau est beaucoup plus fort qu'au départ.
Ozawa sourit, riant du fait que Takai pensait vraiment qu'il pouvait le vaincre. Take le maudit, se jetant à nouveau et balançant son épée en vol. Ozawa a de nouveau bloqué l'attaque avec son couteau, ne se laissant pas faire de mal et saute en arrière. Takai a été surpris que sa force ne soit pas suffisante pour percer la défense de l'ennemi. Pendant tout ce temps, Ozawa a caché ses compétences. C'est approximativement du rang, ou même plus. Le tueur a couru autour de lui, ne cessant pas de parler du fait que Takai a utilisé une longue épée et il est efficace contre les monstres, mais contre les gens est assez lent. Et est apparu brusquement derrière Takai dans un saut à agiter son couteau. Il a réussi à blesser Takai à l'épaule, le forçant par surprise. Les blessés avec horreur ont regardé Ozawa glousser follement, avec le fait qu'il voulait le tuer, avec une force aussi faible. Takai a soudainement sorti une bouteille de liquide rose de sa poche, l'embrayant étroitement dans ses doigts. Il a rappelé comment l'ami récemment tué le lui avait donné, disant qu'il pouvait considérer cela comme un cadeau d'anniversaire. Takai a été étonné, devinant que cette potion était probablement très chère. Suzuki l'a confirmé mais a dit que de cette façon, il voulait le payer pour tout ce que Takai a fait. Après tout de même, leurs liens ne sont pas détruits avec lui. Takai était incroyablement content parce qu'il avait un tel ami. Suzuki lui a dit d'utiliser la potion uniquement dans le cas le plus extrême, pour être un aventurier, un travail acharné. Takai pensait que peut-être cette potion le sauverait et versait toute la bouteille dans sa bouche. Ozawa, regardant ça de côté, le taquina, l'appelant un idiot et lui demandant « Est-ce vraiment le bon moment pour restaurer la santé ?» Une bouteille vide est tombée au sol et un Ozawa a abattu une lumière éblouissante qui clignote brusquement autour de Takai. Il a été renvoyé et il n'a même pas compris ce qui venait de se passer. Takai, brillant de magie verte, lui a transmis par la potion avec un défi demandé qui était l'idiot 2. Ozawa a soudainement sauté à quatre pattes, pointant menaçant l'ennemi. Il agita son épée, mais était confus de la façon dont Ozawa a rapidement rampé dans sa direction à quatre pattes. Avec une telle vitesse, il ressemblait à une ombre d'une araignée. Et Takai a vraiment essayé de se défendre en quelque sorte. Mais il a échoué, et l'attaque s'est produite trop de façon inattendue, en tenant même en compte le fait qu'il était prêt pour elle. La lame tranchante du couteau marchait le long du visage de Takai, et le sang a saupoudré dans son œil gauche, faisant un examen. Ozawa était furieuse, criant à quel point on pouvait appeler un idiot qui croit qu'il pouvait rivaliser avec lui. Suzukaze a cassé, disant qu'elle ne pouvait pas simplement le tenir et la regarder, et a tiré la flèche sur la corde. Son tir était rapide et précis, elle est définitivement une tireuse professionnelle. La flèche brûlante a volé exactement dans la tête d'un Ronin d'un Ozawa et était sur le point d'atteindre son objectif. Mais le tueur l'a remarqué à temps et a immédiatement changé sa direction, esquivant l'attaque. Au lieu d'une attaque contre Takai, il visait maintenant Suzukaze. Il apparut instantanément devant elle et attrapa grossièrement la porte, effrayant incroyablement la fille avec son événement vif. Il n'a pas crié, mais néanmoins, sa voix était terrifiante, impolie et effrayante. A-t-il demandé « Takai-san lui a-t-il dit de ne pas intervenir ?» Ozawa a dit de la même voix que, apparemment, il devrait commencer par Suzukaze et a agité un couteau à la fille piégée, souhaitant sa mort. Mais la lame du couteau s'est soudainement écrasée dans l'épée de Saeki devant lui. Il est arrivé à temps, et ni Suzuka ni Ozawa ne s'y attendaient. Le tueur a été surpris d'avoir réussi à arrêter son couteau, et a dit qu'il semblait avoir à abandonner la prime pour le meurtre. Du côté d'Iori semblait calme, mais quand il a demandé à Takai s'il serait contre si Saeki écrase ce psycho, sa voix suintait de la rage. Takai, avec un œil en grappe, a donné la permission de vaincre un Ozawa pour lui avant de s'effondrer sur le sol sans force. Le tueur a dit à Iori que pour une raison quelconque, il agit sur ses nerfs et se comporte comme une sorte d'homme fort cool. Il a demandé s'il pensait vraiment qu'une sorte de messe peut le surmonter. Saeki, sans avertissement, a mis sa main en tête et Magic a frappé Ozawa, se penchant sur une longue distance. Il a dit que les paroles du tueur ne l'ont pas effrayé, souriant. C'était un défi. Ozawa lui a été emmené, criant que Saeki avait récemment reçu ses compétences et qu'il devait arrêter de se montrer. Iori pensait que la vitesse et les armes de l'Ozawa sont un gros problème. Ce n'est pas le moment de se tenir debout. Ozawa l'a exhorté à connaître sa place, parce que Saeki n'est personne, un simple masque. Il s'éloigna du sol, apparaissant juste devant son adversaire. Saeki a réagi parfaitement, élevant la lame d'épée au niveau des yeux pour bloquer l'attaque.
Ozawa a été surpris, mais avec un sourire a déclaré que l'ennemi avait un œil aigu, car il a réussi à arrêter même une telle attaque. Saiki a confirmé d'une voix uniforme, ajoutant un défi que celui qui l'a infligé ne constitue pas une si grande menace. Cela a mis en colère Ozawa, mais il a dit qu'il aimait une telle humeur, et a dit en toute confiance qu'il pouvait désormais obtenir un bonus pour tuer avec Yori. Il croyait que l'ennemi ne pouvait pas être détourné derrière sa vitesse. Il a brusquement sauté et a disparu de l'endroit où il était dans un regard étranger. Ozawa a commencé à se déplacer rapidement autour de Saeki, ne permettant pas à l'œil humain de s'accrocher à une silhouette claire. Mais Yori a soudainement dit qu'il valait la peine d'expliquer dans une langue la plus simple. Il a provoqué, disant que la vitesse d'un Ozawa ne lui menace pas. Et comme ces mots, le corps a commencé à être entouré de magie bleue. L'épée de Saeki a flâné de magie, et il a fait une vague confiante dans l'un des côtés. Et il est vraiment entré au bon endroit, face à une épée avec une lame de couteau de quelqu'un d'autre. Suzukaze, regardant tout cela de côté, était étonné, ne comprenant pas si Saeki était vraiment si fort. Ozawa ne pouvait pas croire ses yeux et ses sensations. C'était impossible que Saeki le rattrape. Sa propriété de l'épée et les mouvements protecteurs du corps sont supérieurs à celui d'un débutant ordinaire. Ozawa sentit une aura monstrueuse émanant de son adversaire. Il ressentait son pouvoir illimité supérieur. Cria-t-il, ne comprenant pas du tout ce type, et Saeki a répondu, se jetant de manière menaçante les yeux, ce qui n'était qu'une foule. Ozawa l'a évidemment dépassé en caractéristiques, mais néanmoins, il ne pouvait pas comprendre pourquoi Yori le supprime. Le tueur a réfléchi frénétiquement sur la façon de vaincre ce nouveau venu. Et des pensées qui sont venues à la tête sur son visage apparaissait un front d'un large sourire. Il s'est séparé de sa place à côté de Saeki, se précipitant dans l'autre sens de la grotte. Ses mains atteignirent Suzukaze, tandis que le sourire sur son visage ne faisait que se développer. Il a dit à sa victime d'être une bonne fille et ils ne lui ont pas donné les paroles de Saeki sur le parcours sale et un coup pointu à l'arrière. Yori a tourné l'épée avec une poignée et avec force l'a frappé sur la crête du tueur. Il a dit que l'étape d'Ozawa était la plus évidente. Un plan vil digne d'un lâche comme lui. Ozawa, allongé sur le sol sous l'ennemi suspendu au-dessus de lui, ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il a crié le mal que ce n'était pas la fin et a brusquement frappé sa paume sur le sol, essayant d'appliquer le bélier destructeur. Mais rien ne s'est passé. Et cela a choqué le tueur. Saeki d'en haut a déclaré qu'il ne pouvait pas utiliser la compétence, puis a terminé les mots que le jeu était terminé. Ozawa tourna la tête sur son épaule, demandant ce qu'il a fait. Saeki a frappé à un point vulnérable de la chaîne de mana dans le corps d'Ozawa, arrêtant ainsi le ruisseau de son mana. C'est pourquoi il ne pouvait pas utiliser ses compétences. Le tueur ne pouvait pas croire, il ne pouvait pas gagner avec sa vitesse. Et maintenant, il ne pouvait pas utiliser les compétences. À un moment donné, il a commencé à rire, puis en riant fort, criant à Saeki pour partager avec lui une information intéressante. Demanda Yori, et le fou a répondu de le tuer avec son propre poignard. Il devient plus fort chaque fois que quelqu'un est tué avec son aide. Ozawa a demandé si Yori savait qu'en tuant des gens, vous auriez beaucoup plus d'expérience que de monstres. Tout le monde cache ce fait pour que les aventuriers ne commencent pas à se tuer. Suzukaze a appelé Ozawa un psychome pendant qu'il continuait son discours. Il a dit à Saeki qu'il lui donnait un poignard, alors pourquoi ne pas essayer de le tuer lui-même pour commencer? Ozawa, avec un sourire, pensait qu'après cela, Yori découvrira ce que c'était, de priver quelqu'un de sa vie. Saeki a conclu que c'est la raison pour laquelle Ozawa tue des gens à gauche et à droite. Il a confirmé et a continué à se fatiguer afin qu'Yori le tue. Mais il a ignoré, disant seulement qu'il sympathise même avec Ozawa. Une partie de ses sentiments lui est assez claire. Il semble que le tueur ne puisse pas éviter ce putain de désir de devenir plus fort. Si ce n'était pas pour la restriction interdite, pour le bien de Kotok, Saeki pourrait devenir exactement la même que Ozawa. Dans une vie passée, il a vu beaucoup de gens qui n'avaient pas à choisir le chemin avec lequel ils sont devenus plus forts. Ozawa était en colère, disant que c'est Yori sur lui. Il a déjà demandé à le tuer. Mais Saeki était inflexible. Il a refusé, sans hésitation pendant une seconde. Ozawa ne comprenait pas pourquoi. Parce que Yori lui-même a dit qu'il comprenait une partie de ses sentiments. Saeki a confirmé, disant qu'en outre, il pense qu'ils sont similaires à lui. Suzukaze ne pouvait que se tenir silencieusement sur la touche, écoutant intensément comment Ozawa lui demande à nouveau de le tuer. Yori a dit qu'il lui semble, s'il le faisait, quelque chose mourrait en lui.
Par conséquent, il ne le fera pas. Ozawa grogna, l'appelant naïveté. Il ouvrit la bouche et une petite balle roula dans sa langue. Soudain, la fumée a éclaté de cette balle, couvrant tout le monde avec une critique. En raison de la fumée, la silhouette d'Ozawa s'éclaircit, ce qui s'indique sur lui-même. Il a dit que dans ce cas, elle-même ferait de Saeki pour jeter cette naïveté. Le tueur a décidé de devenir un déclencheur et s'est déjà balancé, alors que Yori apparaissait derrière, frappant la main de sa paume sur le poing sur son cou. Il a dit qu'avant la mort d'Ozawa, il devait expier ses péchés. Ozawa était allongé sur le sol face contre terre et derrière ses mains étaient étroitement connectées par une corde. Suzukaze a parlé disant que Saeki a dit que lui et l'Ozawa étaient similaires les uns aux autres, mais qu'elle ne semble pas le faire. Autrement dit, jusqu'à la fin, le désir d'Iori de sauver sa vie est resté inébranlable. Non, il a même pensé à le sauver. La fille en fait une telle hypothèse. Saeki sourit, demandant si Suzukaze s'inquiétait pour lui. Elle rougit, disant que bien sûr elle était inquiète. À ce moment même, il l'a effrayée un peu. Saeki posa sa main sur sa couronne, caressant légèrement. Il a demandé le pardon pour cela, mais a également remercié. Suzukaze a protesté disant qu'il était censé dire cela, et a remercié qu'Iori l'a sauvé. Dès qu'ils ont quitté le donjon, ils ont immédiatement appelé l'aide sous la forme d'une ambulance et de la police. Ozawa a été arrêté. Takai, avec des blessures déjà transformées, avait tendance à s'occuper de Saeki, qui en avait un à l'hôpital. Il a dit que Suzuki n'était intact que grâce à Yori, et par son visage, il était clair que la gratitude était complètement sincère. Quand Ozawa a soudainement attaqué Suzuki, un autre millimètre, et il aurait attrapé des organes vitaux. En raison du fait que la bataille de l'Ozawa s'est terminée assez rapidement, Suzuki a pu éviter la mort. Saeki a suggéré que l'affaire peut être considérée comme fermée. Il a pris 2 pots de café d'une mitrailleuse et a remis l'un d'eux Suzukaze. Il a dit qu'il n'avait que du café noir et ont demandé si elle irait vers elle. Suzukaze a fièrement accepté la banque, affirmant que Saeki ne la prendrait pas comme un enfant. Elle buva une gorgée et son visage s'assombrit brusquement. Yori s'est rendu compte qu'elle n'aimait certainement pas le café. Il se souvenait de quelque chose et précisait ce qu'elle voulait lui demander. Suzukaze a bu du café et a répondu, interrogeant le secret du pouvoir de Saeki. Saeki a répondu qu'il n'y avait pas de secret. Et il a également demandé pourquoi elle travaille comme une aventure à un si jeune âge. Il a dit qu'elle ressemblait à une lycéenne. Suzukaze a mis le pot brusquement et fort sur la table, sautant de sa place et demandant si c'est vraiment si important. Et en général, elle a dit qu'elle était lycéenne. Yori, ne faisant pas attention à son perchoir, a dit soigneusement ce que cela se révèle. Elle était plus âgée que Kotok. Suzukaze a répété ce nom de manière interrogée et Saeki s'est accéléré de s'excuser et de clarifier que sa sœur a été appelée. La fille s'est soudainement tenue avec intérêt, déclarant que les informations venaient d'entendre. Saeki a demandé cela et elle a répondu qu'elle pensait juste que ses calmes et ses jugements ennuyeux criaient simplement « Je suis un frère aîné fiable ». Yori n'a pas compris et avec une expression sceptique sur son visage, a demandé s'il s'agissait d'un compliment. Suzukaze a confirmé sans hésitation. Elle a dit qu'elle avait été frappée par sa puissance de combat et son adaptabilité instantanée. Saeki, se sentant maladroitement, a enterré son visage dans un pot de café et a remercié. La voix de Suzukaze a changé pour exciter et elle a continué au secret du pouvoir d'Iori, lui demandant ne pouvait pas le partager avec elle, l'appelant un frère aîné. Saeki s'est éloigné d'elle, demandant de l'arrêter, sinon cela rêvera alors. Suzukaze a soudainement sérieusement dit qu'elle ne s'arrêterait pour rien et lui a demandé de montrer son vrai pouvoir, car elle était sûre qu'elle avait une sorte de secret. Saeki soupira, décidant de paraphraser les mots. Il a dit qu'il ne révélerait pas son secret. Suzukaze l'a immédiatement offensé gourmand et, ignorant des excuses peu sincères, a déclaré qu'aucune fille ne voudrait rencontrer un gars aussi froid. Et puis, passant brusquement son attention, elle a demandé si elle pouvait regarder la main de Saeki. Il l'a simplement distribuée et elle a commencé à pleurer autour de la rayure au doigt. Après quelques secondes, elle a gâché sa création sous la forme de son doigt, traversé par un patch. Saeki, regardant ça, sourit, pensant que cette fille était trop insouciante. Elle halta, avec surprise, disant quelque chose sur un large sourire sur le visage d'Iori. Il a dit que cela lui semblait, et que c'était un petit sourire maximum. Suzukaze a répondu que c'est la même chose. Et soudain, elle a parlé fièrement que, apparemment, cela valait la peine d'être attendu, car un si bon élève du secondaire a pris son perplexe.
Cette fille n'a pas cessé de le surprendre avec son comportement modifiable. Elle se souvenait de quelque chose et a demandé à Saiki de lui donner ses contacts. Et elle a ajouté qu'elle avait tellement de questions pour lui, par exemple, sur la stratégie et cela. Yori a accepté et a dit que si ce n'était que le cas, il se fera un plaisir de vous aider à tout moment. La fille a décidé de ne pas manquer sa chance et a suggéré la prochaine fois d'aller au donjon ensemble. Saiki a calmement terminé son café et a dit que s'il avait le temps. Elle a immédiatement froncé les sourcils, disant que ce n'est pas à tout moment. Déjà quand ils ont divergé, Suzuka a dit que la prochaine fois qu'elle voulait rencontrer sa sœur Yori, parce que s'ils sont des pairs, alors elle est sûre, ils auront l'air. Saeki a d'abord été surpris, puis a souri, disant que Kotoka serait heureux. Et à la maison, quand il est sorti de la douche, essuyant ses cheveux mouillés avec une serviette, l'écran de son téléphone a clignoté des nouveaux messages de Kotok. Elle a posé des questions sur les affaires de son frère. Elle a parlé d'une autre belle journée et du fait que l'infirmière s'est fâchée contre elle pour avoir joué au jeu pendant trop longtemps. Et ci-dessous, sous les messages, il y avait sa photo, où Kotoka sourit, tenant une manette de jeu dans ses mains. Tout cela a fait un sourire et des pensées tendres qu'il guérirait sa sœur dès qu'il le pourrait. Le doigt lui-même a commencé à écrire un message où il dit que quelqu'un veut voir Kotosh. Soudain, un nuage de fumée bleue a éclaté devant son visage, ce qui fait tomber le téléphone des mains de surprise. Avant que Yori apparaisse une sombre fée, disant qu'elle l'avait averti. Elle a soudainement explosé avec des cris sur le bain, 2 collations par jour et des glaces au réfrigérateur. La sphère était tellement en colère, disant que de toute la liste, Yori n'a préparé qu'un bain. Il grimaça, pensant qu'il l'avait complètement oublié. La fée l'a appelé toute l'impudence et a commencé à menacer, ce qui interdirent à l'utilisation de la restriction interdite. Saeki plia brusquement ses paumes dans un geste de prière, le pardon et se justifiant qu'il était très occupé aujourd'hui et prendrait soin de tout demain. La région a dit qu'il était sans espoir et que la dernière fois lui pardonne. Yori soupira de soulagement, tandis que la fée marmonnait qu'il n'avait vraiment que des problèmes. Lorsque Saeki était déjà habillée, le terrain a dit qu'elle avait une excellente nouvelle pour lui. Elle a déclaré joyeusement avoir ajouté la clé au donjon secret à l'échange d'objets. C'est la clé du donjon unique superflu, comme l'a dit la sphère. Une seule Saeka a été ouverte sur ce donjon. Iori a trouvé cela intéressant et a commencé à se plonger dans le capteur holographique de l'aventurier, suivant les instructions de la fée. Avant lui, aligné dans la colonne du cadre avec les noms des rangs, et leur numéro a été légèrement surpris par Saeki. Dans le coin du cadre, le rang C a pendu une plaque jaune avec une remise de 50%. Iori a demandé que c'était, et la sphère s'est précipitée d'expliquer que c'est du carburant pour qu'il ait envie d'acheter de plus en plus de choses. Ils apparaissent parce que les gens de ce monde ne peuvent pas résister au mot « remise ». Saeki l'a jetée avec un regard sceptique et a dit qu'elle était vraiment habituée à ce monde. Dans ce domaine, il a répondu qu'il était inutile de la louer, et il est temps d'utiliser la clé. Yori n'a pas à répéter Yori 2 fois, et il a pensé au fait que néanmoins, même à rabais, le donjon du rang coûte 1 million de yens. Bien sûr, il pourra se permettre, étant donné combien il fonctionnera, plus son accumulation, mais la sphère, en voyant ses doutes, a dit conspirateur que dans un donjon secret, des ennemis seraient beaucoup plus forts que d'habitude. Donc Saeki recevra plus d'expérience de leur part. Et avec le renforcement, il pourra extraire des avantages encore plus importants du donjon. Il devra y aller seul, donc la difficulté sera assez élevée. Mais pour Yori, ce sera plus facile qu'un navet cuit à la vapeur. En d'autres termes, plus il y a de risques, plus il a récompensé. Il a tiré une telle conclusion. Autrement dit, même si l'on considère qu'il s'agit d'un donjon du rang, sa complexité sera plusieurs fois plus. La sphère a demandé si Saeki était lâche, mais il n'était pas d'accord. Il a dit que, jusqu'à présent, il aurait accumulé de l'argent pour acheter une clé dans le donjon d'un rang B pour 5 millions de yens. La fée l'a appelé une personne intéressante et a ajouté qu'il pouvait également utiliser l'échange d'objets pour vendre des choses des donjons. Peut donc payer. La restriction interdite est vraiment très utile. Saeki aurait dû être très difficile s'il n'avait pas eu cette compétence. La sphère a dit que c'est à quel point l'héritage de sa vie passée était formidable. Saeki a dit qu'il devrait ensuite remercier le passé de lui-même et appuyer sur le bouton d'achat C. La clé galographique a grimpé dans les airs, se retournant plusieurs fois. Et puis, une porte est apparue devant eux, entourée de magie violette.
La sphère a été surprise, ne croyant pas complètement qu'Iori allait aller au donjon en ce moment. Il venait de rentrer du donjon. Il a répondu qu'il ne voulait pas passer une seconde. Alors oui, il allait le faire. La fée gloussa, disant quelque chose sur le fait que Saeki a finalement goûté. Mais lui, se dirigeant vers la porte, a dit que rien de tel. Le domaine a déclaré que le véritable Archmeng unique y parle. Yori l'a remercié, disant que grâce à elle, il deviendrait plus fort en un clin d'œil. La sphère espérait que Saeki n'allait pas mourir et a dit que, à son retour, lui avait acheté de la glace. Saeki sourit et ouvrit la porte, entrant immédiatement à l'intérieur. Pendant ce temps, à l'hôpital dans le quartier de Kotok, le pulse tracker était de manière mesurée. Elle prit lentement une position assise dans sa couchette. La fille toussa, posa sa main sur sa bouche. Il est resté dessus, mélangé à une salive. Kotoka baissa ses jambes du lit, pensant qu'elle avait besoin de se laver les mains. Mais ses jambes ne la tenaient pas, et elle est tombée brusquement au sol, tirant un drap derrière elle. Le pressage de la pousse s'est fortement accéléré, et les infirmières en service ont immédiatement été couronnées. Kotoka est allongée sur le sol, serrant étroitement le bord de la feuille dans son poing et se battait en convulsions. L'une des infirmières a crié l'autre pour appeler le médecin plus tôt et s'est précipitée vers la fille. Elle l'a aidée à prendre position assise. Des motifs rouges vifs qui brillaient dans l'obscurité des chambres ont commencé à être expliqués sur le visage et le cou des chats. Le seul mot qu'elle a dit dans sa raison obscurcie est un frère. Yori, quant à lui, a marché sur la forêt verte du donjon. Cette forêt était différente de celle qu'il devait voir. Il était nécessaire de surveiller les signes de la présence de monstres. Il leva la tête, remarquant les fruits de Lena sur une branche basse. Dans sa vie passée, Saeki ne pouvait même pas imaginer qu'il grandissait ici. Les fruits de l'Enac sont utilisés dans l'alchimie, mais ils ne peuvent pas être appelés rares. Cela n'a aucun sens de s'arrêter pour les récupérer. Cependant, si les fruits de l'Enac poussent ici, alors ce monstre peut également être quelque part ici. Saeki a cliqué sur ses doigts en l'air, longeant le capteur avec son autre main. Je pensais qu'en raison de la vitesse du monstre, il recevrait plus d'expérience de sa part. Un coup sonore porté à partir du clic sur l'espace, provoquant un flottement des branches des arbres. Yori a grimpé en haut de l'air dans le saut en utilisant l'accélération. Il a examiné l'environnement et souri, pensant qu'il avait raison. À proximité, un monstre rapide a couru en dessous, qui est devenu l'objectif de l'aventurier. Saeki, tombant, pensait qu'il n'aurait pas à s'arrêter pour obtenir des avantages. Il, avec Inhumain, s'est enfui dans la forêt en raison du sort, poursuivant la cible. Devant lui, ce rat même s'est enfui à une vitesse encore plus grande. Sans s'arrêter, Yori pensait que dans cet état, il ne pouvait pas être raccroché pour un rat turbo, et il avait besoin de trouver quelque chose. Une fumée bleu-violet familière a soudainement éclaté à proximité. La sphère a demandé à Saeki de ce qu'il pensait à manger. Lui, sautant avec impatience par-dessus le journal, a été surpris que la fée puisse apparaître même dans les donjons. Elle a expliqué que dans Ordinary Ones, non, mais c'est un donjon secret, préparé spécifiquement pour Yori. La sphère a de nouveau tourné son fier régime, demandant comment ce manager n'aurait pas pu pénétrer ici. Elle a dit que s'asseoir toute la journée à la maison est très ennuyeuse, mais sur le dernier mot, elle s'est cassée après avoir corrigé qu'elle était très inquiète pour Saeki et a décidé qu'elle devrait aider. Il a simplement dit que ce serait très utile. Et il a ajouté que si sa mémoire ne le change pas, les éléments sont une plante prédatrice. La sphère a confirmé, disant qu'ils essaieraient de manger tout ce qui tomberait dans leurs yeux. J'ai conseillé d'attirer le rat turbo, et ils feront tout le travail pour Yori. Saeki a soigneusement écouté puis a décidé de l'essayer. Alors qu'il courait après son objectif, certains mauvais esprits ont réussi à se mettre derrière lui. D'autres petits monstres l'ont prédatulement suivi, marchant presque sur les talons. La sphère a crié Saeki. Maintenant, en avance, il y vit. Le turborat a sauté, mais a crié sorti, perdant toute sa vitesse forte. Il semble que son carburant se soit terminé. Le rat n'a pas eu l'occasion de manger des fruits de l'Enac pour remplir la force. C'est juste parfait. Saeki tendit sa main en avant, pensant qu'il attraperait le rat ici. La terre sous eux a soudainement disparu, remplaçant l'ouverture d'une énorme plante qui s'est ouverte. La sphère, voyant ça, a crié d'horreur qu'Iori faisait attention. La bouche claqua bruyamment ses dents qui se frappent. La fée a regardé de façon effrayée sur la façon dont les racines des plantes ont commencé à sortir du sol, se déplaçant en douceur. Dans l'espace, une voix sonnait, parlant d'une augmentation du niveau et d'une fleur d'écho brillait de feu de l'intérieur. Le feu magique s'est rapidement répandu dans la plante, brûlant en cendres. Yori rampa dans un rack de la bouche,
secouant avec désinvolture ses vêtements. La sphère a déclaré avec soulagement qu'il était en ordre, volant immédiatement plus près. Mais Saiki a dit qu'il semble qu'il n'y aurait pas de pause. Après tout, des monstres de petits rangs se sont entassés autour d'eux. La sphère a crié qu'ils avaient besoin de retirer et de changer de tactique. Yori a dit qu'il n'y avait pas besoin de cela pendant que le lézard sautait derrière lui, balançant son arme. Maintenant, tout est différent. À quoi pensait l'aventure, clignotant avec de la magie bleue. Son renforcement a fonctionné et il a sauté dans les airs. Une sphère jaune vif s'est rapidement formée dans sa main. Il a visé la foule de monstres et a appelé le sort de la boule de feu du Bagran Lotus. Le feu a flâné dans la longueur de tous les grappes, détruisant des adversaires. Saiki pencha ses mains sur les côtés, trouvant bien ce qui a obtenu 20 niveaux. La sphère à proximité plia les mains sur sa poitrine, se plaignant qu'Iori aidait à aider Yoria. Il a dit calmement qu'il lui semblait que la fée ne criait que quelque part derrière lui. Elle a immédiatement froncé les sourcils d'irritation, demandant de demander, mais Saiki a simplement rejeté que rien n'était. Cela a immédiatement satisfait la fière sphère, et elle a dit qu'elle n'entendait rien non plus. Saiki a réfléchi à ce que cette fée était encore bruyante. Le domaine a déclaré que depuis le premier combat avec ce rat turbo, ils ont réalisé des progrès considérables. Qui d'autre est capable de quelque chose comme ça? Enfin, ajouté, pour qu'Iori soit convaincu qu'il avait collecté tous les objets qui sont tombés. Il a été surpris, demandant Fairy, ne lui semble-t-il pas qu'il y a en quelque sorte beaucoup de choses de qualité rare? Elle a dit que tout est logique. Dans les donjons secrètes, les chances de tomber rares sont assez élevées. Saiki a tout compris, demandant immédiatement quelque chose d'ami. C'était l'acier des lézards. Le domaine a indiqué que si vous le vendez pour de l'argent, vous pouvez facilement gagner plusieurs millions. Iori s'étouffa brusquement par l'air, sans croire en ce qu'il a entendu. Des millions? Il a admiré ceci. S'il continue d'aller à ces donjons, dans 2 comptes deviendra millionnaire. La sphère l'a immédiatement abaissé au sol, disant que c'est le seul donjon secret du rang qu'il pourrait visiter, car il n'y a qu'une seule clé sur chaque rang. Seiki a répondu que dans ce cas, la prochaine fois qu'il avait juste besoin d'aller au rang de rang B. La sphère a soupiré de sa confiance et a rappelé qu'une énorme différence entre les rangs B et C. Iori se tourna brusquement, couvrant la fée. Il y avait une énergie sombre autour. Et il a dit qu'il ne semblait pas avoir le temps de se détendre et de discuter. Un serpent est apparu devant eux avec un corps féminin qui sortait de la tête. Cette femme avait 4 mains. La sphère a crié que c'était Naga, le patron de ce donjon secret. Son niveau recommandé est de 150. Trop haut pour Saiki. Mais il n'a pas été découragé. Au contraire, il a souri et a dit qu'elle deviendrait un excellent handicap pour lui. La sphère a explosé, ne comprenant pas ce qu'elle était, car ils ont déjà atteint leur objectif et ils n'ont pas besoin de combattre le boss. Yori rampant l'a appelé panique et a dit que la victoire sur cette créature était une façon douce d'aider Kotosh. Cela n'a pas vraiment convaincu la fée, mais Saiki lui a dit de ne pas s'inquiéter. Naga n'est rien de plus qu'une source d'expérience. Naga a une caractéristique, elle peut absorber la magie. Ces créatures sont connues comme des ennemis assermentés des magiciens. Saiki a marché sur l'attaque, pensant que tout irait bien, alors qu'il pourrait utiliser des attaques physiques. Yori a appliqué le sort d'accélération et s'est précipité vers le serpent, se balançant avec une épée. Mais dès que la lame était en contact avec la main de Nagji, elle s'est immédiatement divisée en 2. Cette épée, pour les débutants, apparemment, n'est pas en mesure de couper sa peau épaisse. Le serpent a ouvert la bouche et à partir de là, le liquide acide se précipita. Saiki a esquivé, sautant à temps depuis l'endroit où l'acide a atterri. La terre dans cet endroit a commencé à fondre à une vitesse frappante. Le poison de Nagi peut faire fondre n'importe quoi. S'il fait mal à Yori, il est de la faim. Non. Si l'une de ses attaques lui fait du mal, il mourra très probablement. Saiki pensait qu'il n'avait pas été aussi nerveux depuis longtemps et avait utilisé un éventail de boîtes de rangement. Grâce à la restriction interdite, il peut stocker et obtenir des objets d'une dimension distincte. D'après la même mesure distincte, il a sorti une hache du Minotaure du rang B. La sphère, regardant tout cela, soupira, pensant qu'Iori a presque complètement maîtrisé les parties des restrictions interdites avec lesquelles elle l'a formé. Naga a fait un germe en avant, sur le point d'attaquer l'aventurier. Iori a sauté de côté et, sans hésitation, a balancé une attaque de retour. Lui, ayant fait beaucoup d'efforts, lui a frappé le cou, espérant laisser au moins une égratignure. Mais la hache a tremblé sous la pression, tandis que le visage du Nagi était un sourire moqueur.
Compte tenu de la différence dans les caractéristiques des combats, Saeki ne pourra même pas la blesser. La sphère a crié brusquement Jori que la queue du serpent allait. Saeki a rejeté et le coup est tombé sur une hache, dont la poignée se casse complètement, et la lame est tombée quelque part sur le côté. Yori a atterri, glissant le long du sol et utilisant la poignée restant dans sa main, comme un support. Il maudit Nagu, pensant qu'il pouvait vendre cette hache pour un montant décent. Il semble que l'une de ses armes ne fasse rien à ce méchant serpent. Tout ou rien. Saeki est venu dans la tête et il pensait que vous pouviez essayer. Yori a couru vers l'ennemi, faisant un clic fort sur le mouvement. Ce n'était pas un clic régulier. Il a utilisé un sort de frappe sonore presque à l'ouverture de la bouche du serpent. Et puis, immédiatement après cela, il a de nouveau frappé, mais maintenant le sort du pare-feu du Crimson Lotus. La sphère lui a crié que Nagam n'était pas terrible, et il ne ferait que la rattraper pour Manu. Mais Saeki a dit qu'il avait un plan. Il devrait y avoir une limite de la quantité de magie qu'elle peut absorber, et s'il peut le surmonter, elle ne sera pas accueillie. Et puisque la restriction interdite permet à Yori d'utiliser des sorts sans dépenser Home, alors, lui comme un mantra a commencé à répéter le sort balle de feu du Crimson Lotus, encore et encore, libérant les lumières vers le serpent. La sphère a confirmé qu'il ne dépense vraiment pas OM, mais l'utilisation d'un si grand nombre de sorts dans une si petite période provoquera une charge importante sur le corps d'Yori. Il secoua de sang, mais néanmoins, il a continué à tenir la main droite. Saeki pensait que cette douleur ne pouvait pas être comparée à la douleur qu'il ressentirait après avoir perdu Kotok. Naga a tiré ses mains à Yori et a crié à l'agonie, brûlant dans un feu magique. Mais elle n'est pas arrivée, et son corps ne pouvait pas supporter la charge, divisé en morceaux.